Hello les amis, bonjour. Bienvenue dans la voie des fleurs. J'essaye d'utiliser ça correctement. Alors, pour ce tirage aujourd'hui, on va encore faire un tirage à choix dans le jardin. Bienvenue dans le jardin, tranquille pépouze, comme dirait mon fils, en mode nature pâture. De toute façon, vous voyez l'environnement où j'habite. Donc, j'espère que vous allez tous super bien, que vous êtes en forme, que vous avancez, que vous avez retrouvé de la force, que vous avez retrouvé de l'assurance, que vous avez... Alors, peut-être que la clarté n'est pas encore là, mais ça va monter. Et n'essayez pas de forcer les choses. Vous savez que de toute manière, il y a toujours un biorhythme. Pensez au temps que prennent les arbres et les choses dans le jardin pour pousser. Il y a à un moment donné la vie qui a son propre rythme et qui est complètement à l'opposé de celui qu'on aimerait qui se mette en place, celui qu'on conçoit dans nos têtes et qu'on aimerait qu'il puisse avoir lieu. La sagesse nous dicte de nous adapter au temps naturel que prennent les choses. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécial sentimental, guidance sentimentale aujourd'hui. J'ai eu pas mal de demandes dans cette direction-là. Pour ce tirage, je vais utiliser d'abord la monologie, je vais utiliser le Béline et je vais utiliser le tarot Artemisia. Ok ? 3 choix. Donc je suis à peu près persuadée d'avance qu'il va falloir que je fasse en plusieurs moments. Je commence la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la terminer. Ça demande toujours, voilà, il y a le temps de vidéo, le temps de préparation, le temps de montage et la vie à côté. Donc on fait bien comme on peut. Mais 3 choix. Un choix spécial, un message guidance sentimentale spéciale célibataire. Un message pour les personnes qui êtes parmi vous qui êtes en couple. Et un message pour les situations compliquées. D'accord? Donc si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous ne savez pas si vous êtes en séparation, pas en séparation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas encore fait, si vous ne savez pas où vous en êtes et que vous ne savez pas vous-même vous définir entre célibataire et en couple, ma foi, la situation compliquée ou intermédiaire ou ce que vous voulez est pour vous. Ok? Alors à tout de suite pour le premier choix. Alors, bienvenue pour nos amis qui sont célibataires. Les célibataires, quels sont les messages que vous avez peut-être besoin ou envie d'entendre? En tout cas, quels sont les messages qui vous sont destinés ce matin dans cette guidance spéciale sentimentale? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Peut-être y a-t-il des blocages? On va voir quels sont les messages qui descendent. Et petit aperçu, petite ambiance générale qui va nous être donnée avec la monologie. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous donner une information pour les personnes célibataires? Alors, première carte, j'ai pleine lune en balance et j'ai également pleine lune en vierge, d'accord? On est sur 2 pleines lunes, on est donc sur des énergies de fin de cycle. Pourquoi on nous dit effectivement ici avec la pleine lune en balance que vous êtes en train de rééquilibrer les choses, donc que vous êtes en train de faire le nettoyage à l'intérieur de vous. Alors balance, ça veut toujours dire l'équilibre entre le yin et le yang. On est bien évidemment sur les polarités énergétiques opposées et complémentaires, peut-être jusqu'à maintenant. Avec, et ça c'est plutôt l'indication de la pleine lune en vierge, le petit message en dessous c'est « Vous êtes assez bonne, you are good enough ». Arrêtez de douter de vous. Donc peut-être que j'ai ici, parmi vous, des personnes qui êtes en manque de confiance en vous, qui êtes toujours en train de vous demander si vous en faites assez, si c'est assez bien, si vous êtes bla 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 bla, ok? Ça implique que si vous étiez dans la relation précédente, dans cette dimension de j'en fais des tonnes pour compenser en mode balance ce que je crois ne pas faire assez bien à l'extérieur, évidemment que vous avez certainement attiré dans votre vie un pervers narcissique, en tout cas un narcissique tout court, en tout cas quelqu'un qui prenait ce que vous aviez à donner et qui donnait rien du tout. Ce qui a amplifié cette pensée de décidément je dois être cruche ou con ou je sais pas quoi parce que je donne mais je reçois rien, et ce qui est logique, plus vous en donniez, moins il en faisait. Il ou elle, vous mettez, naturellement je parle il, elle, mais vous adaptez à votre situation si vous êtes un homme ou une femme bien sûr. Et on est dans une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, blablabla. Vous êtes ici convié dans cette période peut-être de célibat, peut-être de transition, en tout cas peut-être d'arrêt sur image, de retour sur vous-même. Vous êtes convié à vous interroger sur cet équilibre
en vous de donner-recevoir. C'est de ça dont ça nous parle. Ok? Est-ce que vous donnez à la hauteur que vous recevez, ou plutôt est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez? Et si c'est pas le cas, eh ben faites, j'ai envie de vous dire, les changements et les transformations qui sont nécessaires. Personne, je dis bien personne, ne mérite qu'on lui manque de respect, ne mérite de se sacrifier, de se diminuer pour attirer l'amour et l'attention. L'amour, c'est pas quelque chose qui est dû, l'amour, c'est quelque chose qui est. D'accord? Donc, arrêtez de croire, travaillez sur votre syndrome d'imposteur. Prenez en fleur de bac du larche, mélèze, qui est la fleur du complexe d'infériorité, de j'ai pas confiance en moi, je ne vois pas l'intégralité de mon potentiel. La pleine lune en vierge, ici, vous demande de mettre les pleins phares et les pleins focus sur cette question de mais quelles sont les qualités que vous ne voyez pas? Quelle est votre essence? Quelle est votre énergie? Quelle est votre vibration que vous rayonnez naturellement et spontanément et que vous offrez aux gens sans même vous rendre compte que vous offrez ceci. D'accord? Donc effectivement ici, un temps d'introspection, de repli sur soi, je vais les mettre là, pour faire la lumière sur ce que vous avez toujours attiré dans votre vie, dans les relations, et cette question de est-ce que je reçois assez ce que je donne? Il est temps de prendre des décisions fermes aujourd'hui de maintenant c'est terminé, j'arrête de me sacrifier, de me couper en quatre pour quelqu'un qui n'est pas capable. C'est pas forcément de la faute de la personne. Comprenez que si vous avez attiré dans votre vie des comment est-ce que je peux dire, j'ai pas du tout envie d'être négative ou quoi que ce soit, mais des goujats, voilà, des goujats. Des personnes qui pourraient être considérées comme des goujats, des goujates, qui ne voient pas la valeur de qui vous êtes. C'est juste pour vous servir de miroir, pour vous montrer que vous non plus, vous ne la voyez pas, la vôtre de valeur. C'est pas de la faute des personnes, c'est votre vibration de complexe d'infériorité qui a attiré un miroir pour montrer ce que vous avez à rééquilibrer dans la vie. Hein. On en est là. Donc si effectivement vous sortez d'une relation qui a pu être un peu tendue, compliquée, ou si quand vous faites le bilan, pleine lune, c'est un moment de bilan. C'est pour ça que je vous parle d'introspection, de bilan. Particulièrement avec la balance, on rééquilibre, on met les choses à jour. Donc, faites le bilan de toutes soit de votre dernière relation, soit de toutes les relations passées, et comprenez que vous avez attiré des gens qui sont des miroirs pour vous permettre. Regardez là, elle a les yeux fermés. Je ne sais pas si on voit bien. Elle a les yeux fermés, cette vierge. Elle ne voit pas qui elle est. Donc, vous avez attiré les personnes qui vous révèlent qui vous êtes. Ok? Alors, on va continuer avec le Artemisia. J'ai l'impression que c'est pas net. Je vais juste essuyer l'écran. Voilà, j'espère que c'est plus net. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires. En mode bilan et introspectif, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre, s'il vous plaît? Alors, ici, on a un cavalier d'épée. Ensuite, on a un 9 de bâton. Et on a... Ouais. On a un as de coupe, les amis. Bravo. Ah, bravo. Ça, c'est chouette. C'est très, très chouette. Et on a l'étoile. On a l'étoile en dos de deck, en dos du paquet. Cette étoile, elle nous dit que vous êtes à la bonne place au bon moment. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes en lien clairement avec votre destin. Donc avec l'étoile, on est sur un arcane majeur qui nous parle d'une énergie effectivement qui est très très forte. Elle aussi, vous voyez qu'elle a les yeux fermés, ce personnage. Elle a les yeux fermés et j'ai un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est exactement la balance, ça nous parle de rééquilibrage. Ça nous parle de duo, ça nous parle de dualité, ça nous parle... le denier, ça nous parle de nos ressources. Donc effectivement, j'espère que ça va au niveau du micro, ça nous parle bien de rééquilibrage dans les polarités. Attendez, je reviens, je remets le micro. Ok. Bon, j'espère que ça va. Donc, on disait l'étoile. L'étoile nous parle donc du fait que vous soyez guidé par l'univers. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant a été voulu par l'univers.
Alors, c'est marrant parce que du coup, on a vraiment un parcours ici. Comme si ces 3 cartes avec le tarot reflétaient les réflexions que vous faites dans cette sorte de bilan de votre vie. D'accord? Le cavalier d'épée nous parle d'une énergie fonceuse, combative, mais impulsive. Donc peut-être que, puisqu'on est dans un tirage sentimental, peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes comporté dans vos relations amoureuses de manière extrêmement intrépide, engagée, fonceuse, etc. D'accord? Sauf que le 9 de bâton nous parle des blessures de la vie. Vous voyez? Ici, on a ce qui est vraiment c'est très drôle parce que là on a un guerrier qui part à l'attaque, à cheval mémé, les Indiens, je fonce dans le tas et puis je saccage tout, je taillade tout à coups d'épée. Et là c'est là, donc là je pars à la guerre et là je reviens de la guerre. Je reviens de la guerre, c'est moi qui ai été découpée. Vous voyez, on voit la personne on voit la personne qui est découpée et qui est obligée, qui boite à moitié, qui s'appuie sur des cannes et des bâtons pour se remettre. Donc et ça, c'est l'espoir en l'avenir. Donc, ce qui est vraiment drôle, c'est que ce qui se dessine maintenant, c'est une histoire passée, présent, futur. D'accord? Vous n'avez peut-être pas assez réfléchi dans vos anciennes histoires d'amour. Parce que l'épée nous parle du mental, nous parle de la réflexion aussi, nous parle de l'énergie air. Peut-être que vous vous êtes comporté selon des fausses croyances, selon des fausses, non pas des illusions, alors des illusions bien sûr c'est des fausses croyances, mais en mode je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. La réalité ce sont les bâtons. La réalité c'est qu'aujourd'hui je suis taillée en pièces en 1000 morceaux, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais enfin quand même, peut-être voilà, j'ai plus l'impression d'être mort que vivant en ce moment, ou je sors d'une période où j'ai cru que j'étais mort, et maintenant, je ramasse mes bouts et puis j'essaye d'avancer quand même. Bon, on vous dit avec l'étoile de là que vous deviez en passer par là, justement, pour passer de l'illusion du mental à la réalité. Les histoires d'amour, c'est pas que dans les contes de fées. Il est possible que dans certains aspects de votre vie, justement en mode je donne tout parce que vous avez possiblement cru que la personne cette relation-là ou celle d'avant étaient des relations en lien avec on est destiné, on est des âmes sœurs, on est ci, on est ça, je me donne corps et âme pour la personne que j'aime, tout pour mon autre, bla 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 bla, on s'en raconte, mais on s'en fait des tonnes, on s'en raconte des tonnes. Et on croit qu'on est guidé par le cœur alors qu'on n'est pas du tout guidé par le cœur, on est guidé par le mental et par son aspiration à fusionner avec l'autre, puisque ce qui nous motive et ce qui nous met en marche en réalité, mais c'est notre blessure d'abandon, notre blessure de perte. On se rejette soi-même parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien. Donc on a le désir d'aller fusionner avec l'autre pour compléter ce qu'on abandonne en soi et créer l'unité avec l'autre. Sauf que elle est là l'illusion. C'est pas avec l'autre qu'on crée l'unité, c'est d'abord avec soi. La vie vous a fait traverser toutes ces épreuves pour que vous en arriviez précisément à ce moment-là où vous ramassez vos bouts en mode je ramasse les pièces du puzzle et je réalise seulement maintenant que c'est pas avec l'autre que je fusionne et que je crée mon unité, c'est avec moi d'abord. Alors ici on a quand même quelque chose qui est clairement vous avez morflé grave. Là je vous dis on est après la bataille, presque c'est un miracle que vous soyez encore vivant, d'accord? On est dans cette... Oh bah tiens, je vous parlais de bataille, qu'est-ce que j'ai tout de suite après le 2? Là voilà la guerre, le 5 d'épée. Mais là aussi j'ai la narcisse qui refleurit, d'accord? Ça nous parle entre je pars à la guerre et je ramasse mes bouts à la fin de la guerre, comment je me retrouve moi, comment je transcende la dualité en moi pour aller créer, regardez, l'unité avec l'as de coupe. Et c'est magique. Et c'est voulu par vos guides, et c'était même voulu, vous savez quoi, par votre chemin de vie, vous deviez en passer par là, parce que ce que vous avez aussi libéré pendant cette bataille, ou ces batailles, eh ben, c'est toutes vos blessures karmiques, que vous deviez transcender pour libérer vos fausses illusions. Avec l'as de coupe, et c'est en ça que c'est juste magnifique, as de coupe parrainé, chapeauté, supervisé par l'étoile,
tous les miracles arrivent, d'accord? Aujourd'hui, vous avez la force, la clarté. Vous savez ce que vous voulez, surtout vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous allez incarner le cavalier d'épée, mais en mode positif. Je tranche et je coupe et je ne fais plus de concessions avec ce qui ne me respecte pas, y compris moi-même. D'accord? Alors forcément, ici il y a des tracteurs, donc peut-être, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je n'ai pas les voitures, j'ai les tracteurs, hein, chacun son truc. Donc, vous ne transigez plus. Vous avez atteint votre unité. Observez comment c'est magnifique quand même. Vous avez atteint votre unité et vous commencez à rayonner. Mais pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux sur qui vous êtes. Parce que vous avez ouvert les yeux sur « mais je ne suis pas si con que ça peut-être. Et je ne suis pas si nulle que ça. » Et en fait, c'est peut-être un cadeau. Je suis un cadeau pour mon entourage parce que je suis généreuse, parce que je suis fonceuse, parce que je suis entière, parce que ce que je fais, c'est avec le cœur. Peut-être, ouais, je me suis fait embarquer dans plein d'illusions. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Parce que entre aller vivre les choses à fond, et puis même si je prends le risque de ressortir en petits bouts, au moins j'ai vécu. Au moins j'ai vécu. D'accord. Et vous êtes riche aujourd'hui. Le 9 de bâton, il est riche de toutes ces expériences. Alors il a connu presque la mort, mais vous voyez, il y a quand même toujours le petit espoir, la flamme qui est là. Et le petit espoir de flamme de 9 de bâton devient un magnifique as de coupe avec l'étoile. L'as de coupe nous dit que maintenant vous êtes prêt. Et c'est bien confirmé ici dans le message de la pleine lune en balance. Quelque chose de gagnant-gagnant enfin arrive à vous. L'as de coupe nous parle, alors même si j'aime plus trop ces trucs-là, parce que je trouve que c'est très justement... ces concepts d'âme sœur et de flamme jumelle et de machin, ça fait tellement référence et fonctionner le mental que j'ai du mal à... Voilà. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous et ce qui est annoncé par l'as de coupe et par l'étoile encore en plus, c'est le fameux amour, le amour absolu après lequel vous avez couru jusqu'à maintenant. Et puis maintenant que vous lâchez et que vous décidez, merde, j'en ai marre aussi du grand amour, c'est peut-être maintenant qu'il va arriver. Pourquoi? Parce que c'est d'abord vous que vous aimez, parce que vous êtes sur le chemin et cette phase de célibat est là, cette vocation-là, vous devez vous retrouver vous-même. Oh, il y a un papillon qui vient de se poser sur le support du téléphone au moment où je vous parlais. Vous voyez, vous êtes en pleine métamorphose. Et parce que vous ne serez plus, et vous deviendrez intransigeant avec ce que vous désirez vivre et intransigeant avec ce qui vous manque de respect ou ce qui vous cabosse, eh bien, la vie et l'univers, enfin, comprend ce que vous lui demandez. Osez demander. L'as de coupe, les miracles sont permis. Positionnez-vous en mode, c'est ça et ce sera pas autrement. Et si c'est pas ça, je prends pas. Si c'est pas le premier train, ce sera le deuxième. Si c'est pas le deuxième, c'est le troisième. Hein. D'accord? Ne faites plus de concessions avec ce qui vous fait ce qui vous bouffe votre énergie, ce qui ne respecte pas vos valeurs. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de transition possible. On coupe avec la méchanceté. Parce que vous ne vous positionnez pas correctement, vous avez attiré des gens méchants, vous avez attiré des gens méchants, alors intentionnellement ou pas, on s'en fout. Vous avez attiré des gens qui ont puisé chez vous, qui ont bu à votre coupe. Parce que vous, en mode tout fou, vous donnez tout. Mais sans vous occuper, il est là votre problème, sans vous occuper de savoir à qui vous donniez. Ok? J'ai les fourmis qui me montent le long des mollets. Donc, arrêtez de vous faire envahir par des fourmis qui viennent bouffer votre truc. Coupez avec la méchanceté et ne décidez de donner que à des personnes qui méritent et qui reconnaissent la valeur de ce que vous donnez. Occupez-vous de savoir si les personnes à qui vous offrez votre coupe sont dans la reconnaissance. Prenez le temps. Vous êtes un impatient. Maintenant, prenez le temps. Vous vous êtes mis la gueule dans le mur, pardon pour l'expression, parce que vous n'avez pas pris le temps de vérifier à qui vous offriez les choses. Donc, prenez du temps pour la prochaine fois. Observez si, oui, non, la personne a les mêmes valeurs que vous, regarde dans la même direction, a le même projet de vie, et si elle est capable de reconnaître qui vous êtes. Agissez avec sagesse pour la prochaine fois, pour la prochaine relation, les amis. Sagesse, ça veut dire aller voir au-delà des apparences et cesser de vous faire éblouir comme un bleu, parce que l'autre, il est capable, ou elle est capable de raconter juste l'idéal. Vous êtes parfaitement cerné, puis qu'elle connaît les 3 mots-clés pour déverrouiller. Prenez votre temps.
avant de vous engager, prenez le temps de checker le rythme de la personne. Est-ce que le biorhythme, c'est ce qui fait tout dans un couple, hein. Est-ce que vous fonctionnez au même couple, au même rythme? Attendez, hop. Voilà, on laisse passer le tracteur. Est-ce que vous fonctionnez au même rythme? Est-ce que vous avez les mêmes ambitions? Est-ce que vous avez le même niveau d'exigence? Est-ce que vous avez les mêmes plaisirs et sources de plaisir dans la vie? Ne vous engagez pas avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qui vous êtes ou qui fonctionne de manière trop différente de vous. Et c'est ainsi que vous trouverez la paix, les amis. D'accord? Bon, ben écoutez, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Waouh, l'étoile de la femme. Bon, ben entre l'étoile et puis l'étoile, les jeux sont faits. Dans l'énergie, les jeux sont faits. Donc, encore une fois, ne soyez pas trop impatient, impatiente. Vous êtes exactement là où vous devez en être sur votre chemin de vie. Ne soyez pas amer, libérez avec la balance les émotions trop pleines avec la coupe, purifiez votre énergie. Faites de la libération émotionnelle, prenez des fleurs de bac. En tout cas, guérissez le passé tant que vous n'aurez pas complètement guéri le passé et que vous ne serez pas revenu en vous avec la paix intérieure et la certitude que plus jamais vous ne vivrez des relations dans lesquelles on vous manque de respect, mais parce que vous-même vous manquez de respect, à vous abaisser à des valeurs, des comportements, des habitudes qui ne sont pas vous, eh bien, ne vous engagez pas. Ok? Par contre, si vous respectez vous-même, le meilleur est à venir. As de coupe, étoile de la femme, étoile. Vous attirez à vous la personne qui vous est destinée depuis longtemps. La question, c'est juste le temps. Tant que ça n'arrive pas, c'est que vous n'êtes pas à l'équilibre. Donc, arrêtez de vous énerver en mode impatience. Mais quand est-ce qu'il arrive, mon prince ou ma princesse? Faites le job chez vous. Ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Positionnez-vous de manière intransigeante sur « je veux ça, ça, ça et je me respecte ». Quand vous en serez rendu là, l'as de coupe et l'âme sœur se révèle. Si ça ne se révèle pas, c'est que vous n'êtes pas à l'équilibre. Donc, c'est pas contre l'âme sœur qui n'arrive pas, c'est pas contre l'univers qui faut s'énerver, c'est vous qui n'avez pas fini le job. L'univers n'est ni bon ni mauvais. Les pièces, elles se mettent en place quand c'est le moment, quoi. Si ça ne se met pas en place, c'est que c'est trop tôt, ou que vous n'avez pas tout fini, ou que vous vous êtes pas libéré de tous les blocages. D'accord? L'univers vous réserve de très très beaux présents ici, hein. Donc, il y a des très belles choses qui arrivent. Il y a encore, voilà, l'équilibre à travailler, ce que vous devez libérer. Mais non, vous êtes vraiment sur un vraiment très très beau, plein d'espoir. Ça a été raide, vous êtes en 1000 morceaux, mais vous avez commencé de remettre en place les pièces. Continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ok les amis, écoutez, je vous embrasse très fort. Merci à vous, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein. Vous me permettez moi aussi d'évoluer et de faire grandir l'activité de la chaîne et d'activer les algorithmes de YouTube. Vous savez comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, un petit pouce, un partage, un commentaire, ça m'aide énormément dans le développement de cette chaîne pour pouvoir toujours plus me libérer du temps et faire des vidéos pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très vite dans la voie des fleurs. Alors, nous revoici pour le tirage donc des personnes parmi vous qui êtes déjà en couple. On commence avec la monologie. Les personnes qui êtes en couple, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir, les messages des guides, les messages qui vous sont destinés, où est-ce que vous en êtes, sur quoi est-ce que vous avez besoin d'éveiller votre conscience, qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer, qu'est-ce qui vous attend. Bref, message pour vous les amis qui regardez cette vidéo qui est en couple, où est-ce qu'on en est? Alors, c'est marrant, on me dit bas encore, je bats, ok. Ok. Alors, pour les personnes parmi vous qui êtes en couple, message, où est-ce qu'on en est ici? Oh. Alors, les deux nous parlent de parvenir à ses buts. Ici, on a une éclipse de pleine lune qui nous dit que la conclusion est sur le point de se révéler. Et ici, avec la lune gibbeuse, on nous dit tu es vraiment tout près d'atteindre ton but. Alors, réfléchissez 2 secondes, c'est quoi votre but? Dans les deux cas, on nous parle de quelque chose qui est sur le point d'arriver.
qui est sur le point de se manifester. Et ce qui est sur le point de se manifester, c'est votre rêve. C'est ce à quoi vous aspirez depuis si longtemps. D'accord? C'est intéressant parce que ici, bon, là, une éclipse de pleine lune, la lumière est momentanément obscurcie. On passe par une phase d'obscurité. Et ici, la lune gibbeuse, je ne suis pas super claire sur les énergies de la lune gibbeuse, il faudrait que j'aille regarder. Mais d'un seul coup, vous voyez, alors que là, il y a plein d'arbres devant la lune, pouf, les arbres s'éclaircissent, s'écartent et la lune apparaît en pleine lumière. C'est marrant. Donc, peut-être que vous venez de traverser, ce que ça dit ici, hein, c'est que vous venez certainement de traverser des périodes peut-être de blocage, d'obscurité, vous saviez plus trop bien où vous en étiez possiblement dans votre couple. Vous avez manifestement dû vous poser énormément de questions ici, d'accord? Est-ce que, alors évidemment, est-ce qu'on continue, on continue pas ensemble? Est-ce que on est, je m'en vais pas, je reste? Est-ce que notre couple en vaut encore la peine, etc. Ici, quand la lumière s'éclipse, ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans des énergies où la vie nous demande de plonger un peu plus bas dans notre introspection, dans notre yin, de manière à cesser de vouloir contrôler et en mode mental les choses à l'extérieur de nous, mais venir confronter nos croyances avec la réalité émotionnelle de ce qu'on traverse qui nous guide sur est-ce que je suis à ma place ou pas. D'accord? C'est pour ça que la lumière se coupe. C'est pour ça que tous les repères se perdent à l'extérieur, parce que la vie nous invite à prendre nos décisions avec d'autres références, d'autres modalités de prise de décision. Quand la lumière s'arrête, avant on naviguait à vue, on naviguait en mode sensoriel, on naviguait en mode conscience, on naviguait en mode mental. Quand la lumière s'arrête, on est obligé d'aller chercher, puisqu'on ne voit plus et qu'on maîtrise plus rien, on est obligé déjà de lâcher prise et on est obligé d'aller chercher l'intuition en soi. C'est-à-dire que là où avant on fonctionnait en sensitif mental, on fonctionne maintenant en intuitif cœur, guidance intérieure. D'accord? Et le fait de vous reconnecter dans vos profondeurs vous a permis de mettre en place une nouvelle lumière, mais qui est la lumière intérieure. Et ça nous parle surtout alors au-delà de ce que vous êtes en train de vivre dans le couple, ça nous parle, ah bah tiens, regardez, j'ai une petite araignée qui me grimpe le long tout à l'heure je me demandais si j'avais un petit tic, mais non, c'était aussi une minuscule araignée, j'en ai une autre qui vient de me grimper le long du cou là. L'araignée, c'est vraiment drôle, c'est exactement ce message-là. L'araignée, c'est le fil entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, entre le visible matière et l'invisible. Vous voyez, l'araignée nous raconte cette histoire-là. Comment, par l'intermédiaire, grâce, alors on va voir si c'est compliqué, pas compliqué, vous connaissez votre histoire, quel que soit dans la réalité ce que vous avez vécu dans votre couple, l'étape que vous venez de franchir, c'est je passe de l'ombre à la lumière. Enfin, d'abord de la lumière à l'ombre et de l'ombre ensuite à la lumière, mais parce que j'ai changé de chemin, parce que j'ai lâché le contrôle, puis parce que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes émotions, que je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de moi, et que même ce qui résonne dedans, c'est pas forcément ce qui est raisonnable. J'entends ce doublet-là phonétique, raison, résonne, résonance et raison, et raisonnable. Peut-être vous lâchez le raisonnable pour aller chercher la résonance. Voilà. Je crois que l'essence de votre message est là pour les personnes en couple. Vous avez lâché le raisonnable pour aller chercher la résonance. C'est beau comme formule. Merci l'araignée. Ça, c'est l'araignée qui donne ça. Alors, avec le tarot Artemisia, faut que je la note celle-là. Lâcher le raisonnable pour aller chercher la résonance. Oh, trop bien. Bon. Non mais quand il y a des beaux mots, ça m'émeut. Je suis toute émue d'avoir entendu ces mots-là. Vous voyez? Des fois, il en faut peu. La vie, c'est simple. Hein. Ok. 6 d'épée, on se barre. Bon, j'osais pas le dire, mais... En tout cas, on coupe, on met fin. 2 de bâton. Et... pardon. Ouf. 4 de coupe. C'est pas si simple, les gens en couple.
C'est pas si simple, mais il y a beaucoup d'espoir quand même. 5 de coupe, oui. Ouais, bon, je confirme, c'est pas si simple. Alors par contre, attendez, je vais essayer quand même, parce que je crois que l'araignée, elle me chatouille quand même drôlement le cou. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors, bon, ici, on a quand même des énergies. On a un tirage qui est douloureux, on va pas se mentir. J'avais déjà un petit peu ressenti ça. J'ai pas voulu rentrer dans l'idée de... quand on vient dedans sentir où on en est, c'est qu'on s'est soi-même aveuglé sur... ou qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant la réalité de ce qu'on vivait. Là, ça se rallume, on ne peut plus faire semblant. D'accord? Alors, on ne peut plus faire semblant de quoi? Vous voyez qu'en dos de deck, on a le 5 de coupe, la carte est assez éloquente. Dans le 5 de coupe, on est triste, on pleure, ainsi que la carte le montre. Oh, puis j'ai un 10 de bâton juste en dessous. J'ai 2 rois derrière. Alors, le 10 de bâton, c'est aussi ça. Ça nous parle de la fin d'un cycle. D'accord? Ainsi que vous pouvez le voir, le 10 de bâton, il porte toute la forêt sur ses épaules. De quelle manière toute la forêt? Observez comment on a les bâtons qui sont là aussi. Vous voyez la symétrie, je n'avais jamais vu, mais c'est un peu ça. Ici, on a une personne qui est courbée sous le poids des responsabilités, mais qui s'est certainement mis lui-même. D'accord? Donc, vous êtes... Et le bâton, c'est la vie réelle, c'est le quotidien. C'est la vie matière concrète. Alors, ici, ça nous dit qu'on a une personne qui est fondamentalement triste, tournée sur le passé. Avec le 5 de coupe, on regarde derrière. On peut aussi être dans la nostalgie. Il y a un truc qui est quand même, c'est pas qu'on s'apitoie sur soi-même, mais on doit se poser la question de savoir où est-ce que j'en suis dans mon rapport à la douleur. Parce que comme vous passez votre temps à ressasser les choses, mais vous refaites jouer le truc et le film en permanence et en permanence et en permanence. Donc là, c'est le truc infernal de... Je regarde à quel point je me sens perdue, enlisée dans une situation. Je suis dans l'apathie, j'ai pas de solution, je suis prisonnière d'un truc. Je regarde par la fenêtre en me disant qu'est-ce que j'aimerais foutre le camp, qu'est-ce que j'aimerais me libérer, qu'est-ce que j'aimerais vivre autre chose que d'avoir ce poids qui m'écrase. Cette maison à tenir, ce couple, je porte tout, je suis accablée, je suis affligée de douleur. Et comme je ne vois pas de solution, c'est peut-être pour ça qu'on vous a fermé la lumière. Hein, à force de voir que vous ne voyez pas, on vous dit stop, il y a une possibilité. Donc ici, posez-vous clairement la question de avec quoi prenez votre pouvoir et qu'est-ce que vous tranchez. Qu'est-ce que vous tranchez? Parce que vous passez votre temps à ruminer, à rejouer, à vous refaire le film de vos malheurs, faire le film de ce qui a été injuste, faire le film de comment l'autre il a été pourri avec vous, blablabla, bla, 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 bla. Vous êtes emprisonné dans votre mental, hein, dans votre mental de douleur. De toute façon, c'est pas compliqué en termes émotionnels. Quand on est bloqué dans le passé, on est dans la dépression. Quand on est bloqué dans l'avenir, on angoisse. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut ouvrir les yeux, faire la lumière et décider. Et c'est exactement le sens de cette carte-là, j'y reviendrai, je vous fais un peu les choses dans le désordre, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut pour soi-même. Ici, on vous dit stop, c'est la fin, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le divorce et la rupture. Ça veut dire que vous coupez avec une manière de faire. Alors, soit vous arrêtez vos habitudes d'apitoiement et de je porte tout. Ce qui doit être coupé, c'est le fait de tout porter tout seul sur vos épaules. C'est le fait, mais parce que vous avez bien voulu le faire, hein, comprenez bien que si c'est sur vous, que si vous êtes le porte-manteau de la maison et que tout le monde passe son temps à s'appuyer sur vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez accepté de le faire, vous avez laissé faire. Peut-être vous vouliez trop aider, trop aimer, trop je sais pas quoi. Vous avez confondu accompagner et assister. Vous avez confondu être avec, apprendre l'autonomie avec je fais à ta place. Ben, j'ai envie de vous dire, ouais, effectivement, il ne vous reste que vos yeux à pleurer. Encore une fois, comprenez bien que je suis la championne du monde d'être passée par là. Je peux vous dire que s'il y a un truc que j'ai coupé, c'est stop, maintenant j'arrête. Hein. Et je suis tellement en colère contre moi d'avoir fait ça toute ma vie que j'ai zéro pitié pour ça. Donc, allez chercher un peu de colère. La colère, c'est aussi ce qui pousse pour passer à l'action et dire, maintenant c'est stop, il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à la barre, hop, je sors les muscles, je me casse. Je me casse d'abord de ce comportement-là, avant de partir physiquement. Vous n'êtes pas forcément, c'est vous qui connaissez votre situation concrète. Ça peut plus durer, point.
s'apitoyer sur soi parce qu'on porte la misère du monde, ça ne peut plus durer, ça doit être tranché. On vous demande de reprendre votre pouvoir. Parce que pour le moment, regardez par la fenêtre et rêver. Vous savez, c'est la chanson de Vanessa Paradis. Qu'est-ce que j'ai pu me la passer en boucle, celle-là. Il y a là, je sais plus quoi. Il y a là ce qu'on pourrait faire, il y a là ce qu'on voudrait, et il y a là ce qui est. J'ai plus la chanson, j'ai plus les paroles en tête, mais ce coup-ci, ça va m'énerver parce que je vais vouloir retrouver les paroles. Mais bon, ici, c'est vraiment la chanson de Vanessa Paradis. Il y a là, je sais pas quoi. Bref, oui, vous rêvez. Mais vous êtes encore en train de regarder dehors, c'est-à-dire vous êtes encore en train d'attendre qu'une solution arrive de l'extérieur. Stop. Cette carte-là, elle dit cocotte, coco, arrête. C'est pas dehors que tu dois regarder. La preuve, on t'a coupé, on t'a mis une éclipse. Maintenant, c'est dedans, c'est en toi. Ton pouvoir, il est en toi avec le roi d'épée. Qu'est-ce que tu décides? Le premier pouvoir, c'est décider que je reprends mon pouvoir. Le premier pouvoir, c'est décider que... Regardez ce magnifique 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a une personne qui tient le monde et qui brandit son sceptre de pouvoir. Cette personne-là, elle est dans la planification. Elle a compris concrètement que ruminer ses émotions de douleur, concrètement, ça ne mène pas à grand-chose. Ok. Et elle est dans la planification de la marche à suivre pour se libérer elle-même des schémas d'emprisonnement dans lesquels elle s'est mise elle-même, cette personne-là, ce personnage, cette femme. Ou vous, si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. On est dans, ok, j'ai assez pleuré, ça va bien 5 minutes, on arrête les conneries, je me prends mon pouvoir et je décide que ça, c'est terminé, ça restera derrière moi. J'ouvre les yeux sur, je suis la première personne responsable de mon malheur, parce que j'ai accepté de jouer n'importe comment. Je voulais aimer, résultat, j'ai assisté. Et bien le résultat au final, c'est pas la même chose. Et là, je suis juste ultra fatiguée et je veux, moi, m'éclater. Je veux créer mon monde. Regardez la guerrière ici en mode... Je vous ai dit aller chercher la colère. Il n'y a que la colère qui permet d'aller chercher cette énergie-là de détermination. C'est terminé, ça ne sera plus jamais pareil. Donc ici, on brandit le flambeau, vous voyez, la clarté, qui permet de voir clair, non pas en mode les illusions que je me raconte en baratin dans ma tête, en mode c'est quoi la réalité? Et si j'arrêtais de croire tout ce que j'ai en cru, pour juste voir ce qui est? Et là, il y a les rameaux, il y a un nouveau bâton, il y a un nouveau cycle, il y a des nouvelles branches qui redémarrent, hein, d'accord? Il y a un nouveau cycle qui s'amorce, vous en avez fini dans ce couple. J'ai pas dit que c'est le couple qui est terminé. Pour certains d'entre vous, le couple est terminé. Il va falloir effectivement partir pour de bon, quitter la maison si c'est pas déjà fait. Alors faites-le intelligemment, hein, en planifiant correctement comment vous allez vous y prendre. Partez pas sur un coup de tête, soyez intelligent et comprenez que c'est avec le 2, c'est pour les deux que ça doit être gagnant-gagnant. Surtout si vous avez des enfants, etc. Faites pas les choses n'importe comment. Soyez sages et soyez adultes. J'allais dire pour une fois. Prenez vos responsabilités, faites les choses intelligemment, avec conscience. D'accord? Avec résonance. Et non pas de manière raisonnable en mode sacrifice ou non irraisonnable parce que du coup, tellement vous avez été dans le sacrifice, vous êtes piaffant comme un cheval fringant. Non, stop. Là, on réfléchit. On est dans la modération, on est dans l'équilibre des polarités. Je réfléchis, puis j'agis. Pas l'inverse. Je reprends mon pouvoir, je décide que je crée le monde dont j'ai envie, la relation dont j'ai envie, l'équité dans un couple. Donc, soit c'est avec cette nouvelle personne, si vous avez réussi à équilibrer les choses et que chacun parte faire ce qui lui incombe pour remettre 3-3 de l'équilibre. Et le 3, c'est la festivité, on est dans une phase de transition, mais on va dans le bon sens, on peut aller dans le bon sens. C'est le chaos qui précède l'arrivée d'un nouvel équilibre, d'accord? Donc soit c'est gérable de repartir sur des bonnes bases dans ce couple, mais ça veut dire que chacun se met un pétard de coup de pied au derrière pour avancer, faire les changements soit qu'il incombe, pour retourner sur de l'équilibre du 2, soit vous prenez vos clics, vos claques et vous y allez, et c'est une nouvelle personne qui vous atteindra et qui vous permettra de créer ce couple auquel vous aspirez, hein, dans l'équité. Et dans lequel vous ne referez pas les mêmes erreurs que du passé, à savoir tout donner, puis confondre amour et assistana, quoi. C'est
Voix de l'amour est impénétrable, les amis. Allez, conclusion avec le Béline. Dans ces situations de couple compliquées où on peut avoir vraiment de la douleur, donc les personnes, hein, je sais, bon, si vous êtes dans un couple super heureux, ben ma foi, ça ne vous concerne pas ce message. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de bon discernement, blablabla. Bon, et clairement, on a la ruine sur le 6 d'épée. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à tirer de ce couple-là. Ouais, pleurez, libérez la tristesse, faites-vous accompagner. Bon, c'est quoi, c'est pas dans la... On va faire chanson, c'est pas dans Jacques Brel, reconstruire sur ce qui s'est effondré, etc. Les ruines d'un amour qu'on croyait, ou reverdir. Oh bah décidément. J'ai l'air et j'ai la chanson qui vient de me passer, mais j'ai pas les paroles. Bon, donc vous irez écouter Vanessa Paradis et le Ne me quitte pas. Faites gaffe avec le ne me quitte pas, hein, parce que si l'autre il commence à sortir ces magnifiques paroles, on pourra toujours voir, je sais pas quoi, verdir un truc qui était perdu. Ben, est-ce que vous y croyez, puis surtout est-ce que vous avez envie? Encore une fois, allez chercher la résonance. Est-ce que vous avez envie de croire à une rune qui reverdit? Ça arrive, ça peut arriver. Tiens, d'ailleurs, on a le verre ici. Ça peut arriver pour les personnes qui écoutaient ça. Je ne sais pas si le reverdissement est la majorité. Si vous êtes la majorité d'entre vous êtes dans ce cas-là, moi j'ai l'impression que c'est fini. On va voir le reste, mais ouais, voilà. Sortez de cette situation de sacrifice qui vous rend malade, qui vous pompe l'intégralité de votre énergie vitale. Oh là 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 là, c'est lourd pour vous les amis qui êtes dans ce couple. Oh, mon Dieu, mais sauvez votre peau là, faites quelque chose. Oh, yeah. Puis les ennemis, ben j'ai envie de vous dire, on n'a que des cartes négatives. Votre plus grand ennemi, c'est vous quand vous êtes perdu dans la contemplation des choses, en mode je m'apitoie sur moi et je crois et j'attends que le prince charmant il découle du ciel. Hein. Le prince charmant, c'est vous. Le prince charmant, c'est vous quand vous décidez de rompre avec ça, de couper et de reprendre votre pouvoir. Alors j'ai un roi d'épée, un roi de pentacle. Comment le roi de pentacle, il est, je reprends mon pouvoir, je m'organise, je gère, je suis un gestionnaire de mes ressources pour organiser viablement mon départ. Mais là, je tranche avec ce qui est. Mais regardez, et puis d'abord, c'est urgent. Faites gaffe, hein, les amis. Hein, je ne sais pas si vous en êtes, mais arrêtez de vous raconter des bobards en mode il peut changer. C'est pas vrai. Personne ne peut changer si lui ne l'a pas décidé si la personne ne l'a pas décidé à l'intérieur. Hein. Et on a des gens, alors si vous êtes dans l'assistanat, vous êtes sûrement toujours, ce que vous devez trancher, cette relation, qu'est-ce qu'elle visait? Vous faire couper avec le mode du sauveur. Hein. Quand on assiste et quand on porte tout le monde sur son dos, c'est qu'on a un sauveur. Donc vous devez vous sauver de vous-même d'abord. Revenez dedans, hein, coupez les trucs, arrêtez de voir avec le mental, et puis mettez vos boulots les gars. Ça nous parle vraiment de se mettre un coup de pied au derrière. Voilà, c'est le chemin de votre destinée. Bon, écoutez. Se mettre un coup de pied au derrière pour construire, planifier, anticiper, organiser le départ. C'est pas seulement un départ de la maison, c'est un renouveau. On reconstruit tout à zéro là. On reconstruit tout. C'est très simple. Tout est en ruine, tout est malade, tout est pourri. On coupe le poison et on se met au boulot pour reconstruire ce qui a été détruit. Alors, soit au sein de cette relation, si l'autre est OK. Donnez-vous une chance, ne fermez pas trop vite non plus. Enfin, si vous sentez que ça en vaut la peine, encore une fois, vraiment, venez vous appuyer sur vos intuitions. De toute façon, vous êtes guidé, ça fait partie de votre chemin de vie ici. Ce que vous êtes en train de vivre a vocation. Ben, vous voyez, découverte, c'est ça. C'est la même chose. Donc, tout ce que vous vivez avait vocation à vous faire plonger en nuit noire de l'âme pour vous faire couper avec un mécanisme. Oh là 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 là, d'asservissement, hein, d'abandon total de son pouvoir. Là, j'ai des personnes qui sont tombées avec des pervers narcissiques super puissants. Vous vous êtes fait mais sucer jusqu'à la moelle, mes pauvres. Hein. Encore une fois, pour être passé 2 fois de suite. Moi, il a fallu que je la vive 2 fois l'expérience. Je sais ce que ça veut dire, mon Dieu. J'ai mal pour vous. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'ai mal pour vous, mais je suis la preuve vivante qu'on peut justement reprendre son pouvoir et s'en sortir. Donc, si vous êtes dans cette situation, eh ben vous savez quoi, vous vous retroussez les manches et puis vous y allez là. Vous allez faire des magnifiques découvertes en chemin. Vous allez faire des magnifiques rencontres.
Et il y a un vrai vent de changement qui arrive. Oh là là, j'ai la passion. L'amour, il est quand même là, hein. Et l'amour guérit le vol, la perte. Ne projetez pas sur l'avenir ce que vous avez vécu dans le passé. Justement, il s'agit de tout détruire. On arrache tout, on fait tout. Là, c'est du gros œuvre. On rase tout, on remet propre et on construit sa vision du monde. Bon, bah, il y a du boulot. Mais c'est ultra positif. De toute façon, si vous vous sortez pas de ce mécanisme-là, vous y laissez votre peau. Comme ça, c'est clair. C'est soit vous en tirez, soit vous vous sauvez, mais vite maintenant. Et là, derrière, c'est intransigeance. De nouveau. C'est incroyable. Le premier, mais chez les célibataires aussi, on nous parlait d'intransigeance. Plus jamais de sacrifice, plus jamais je me laisse déposséder de mon pouvoir, plus jamais je confonds assistana et amour. Ok les amis, bon en tout cas je vous envoie vraiment plein de force, de courage, beaucoup de belles ondes pour, encore une fois, n'oubliez pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous avez les moyens de vous en sortir, accrochez-vous à ce qui vous fait rêver, mettez-vous au boulot, passez à l'action tout de suite. Quand vous passez à l'action, vous êtes quitte, là vous êtes bloqué dans l'inaction, donc c'est pas bon, coupez tout de suite avec ça, on vous dit coupez l'inaction et la rumination est votre pire ennemi, foutez-vous un coup de pied au derrière les amis là, grave. Ben, encore une fois, ce bouquin-là que j'ai trouvé chez des amis hier soir, bougez-vous le cul, c'était le titre du bouquin, bougez-vous le cul. Eh bien, vous savez quoi, c'est ultra approprié. Allez vous acheter le bouquin, bougez-vous le cul là, et passez à l'action, dans le sens de vos rêves. Parce que le meilleur vous attend, et qu'il n'y a qu'à ce prix-là que votre chemin de vie, avec la passion derrière, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, une nouvelle activité professionnelle, une création d'entreprise, mettez-vous à votre compte peut-être, c'est le moment, mais le meilleur vous attend, le meilleur est devant vous. Ok ? Je vous embrasse tous très fort, merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages. Moi, je vous invite à passer à l'action, dans le sens si mes vidéos vous aident et vous soutiennent. Renvoyez-moi l'ascenseur s'il vous plaît. Plus vous interagissez sur cette chaîne, plus les algorithmes de YouTube sont contents. Donc, un petit coup de pouce pour moi, un petit commentaire, un petit abonnement. Vraiment, ça fait vivre la chaîne, ça fait avancer les choses, ça m'aide énormément, ça montre que vous êtes là. Et ça me donne toujours envie, moi, de vous faire plus de vidéos, me libérer du temps. Hein. C'est toujours énormément de temps aussi, me libérer du temps pour vous faire ces vidéos et être à vos côtés. Je vous embrasse très très fort, à très vite. Ok, troisième groupe, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage guidance sentimentale. Alors cette fois-ci, on arrive avec les situations un petit peu compliquées. Donc on y va tout de suite pour avoir une ambiance générale avec la moonologie. Que nous dit la Lune? Attendez, j'ai un souci avec le petit micro, voilà. Que nous dit la Lune pour vous, les personnes qui sont en situation un petit peu compliquée? Alors, les deux premiers tirages nous parlaient déjà d'intransigeance, être intransigeant avec nos rêves, être intransigeant avec ce qui nous fait vibrer, ne plus jamais laisser personne décider pour nous. Alors, on va voir. J'ai l'impression que c'est quand même les énergies du moment, cette intransigeance, se choisir soi-même. On va voir ce qu'il en est pour vous. Alors, on y va tout de suite. Moonologie pour les personnes qui sont un petit peu en situation intermédiaire, précaire, bizarre, qui ne comprennent pas eux-mêmes où ils en sont. Voilà, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, j'ai pleine lune en bélier et nouvelle lune en Sagittaire. Waouh! Alors là, c'est génial. Pleine lune en bélier. Pleine lune, ça nous parle d'une fin de cycle. Nouvelle lune, d'un nouveau commencement. Le bélier, il est quand même vachement connu en lien avec Mars pour être un combatif, pour être un têtu comme une mule. On va dire têtu comme un bélier. Alors, on nous dit qu'un climat de fièvre approche. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, que la chance est de votre côté. On nous parle ici effectivement de transition. Hein.
transition entre fin, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est achevé, vous êtes déjà sorti de quelque chose, mais là, donc vous avez déjà franchi l'oméga, mais l'alpha, le nouveau départ, n'est pas encore révélé puisqu'on est dans la nouvelle lune. Donc vous êtes effectivement le cul entre deux chaises, pardon, mais j'ai envie de vous le dire, c'est quand même comme ça que ça se passe, effectivement, si vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous êtes pris dans un sas intermédiaire entre quelque chose qui s'est terminé, qui vous laisse en colère, qui vous laisse avec un goût amer, qui vous donne envie de foncer dans le tas, les amis. Quelque chose où peut-être vous avez eu l'impression qu'on s'est pas moqué de vous, mais qu'on vous a utilisé, etc. Parce que le bélier, il est là, j'ai un bélier qui gratte le, tu sais, mais presque en mode je souffle par les naseaux et puis vraiment je baisse la tête et je tape quoi. Là j'ai envie de taper. On vous dit stop maintenant, transmutez et transcendez avec la fièvre, mettez de l'alchimie un peu là-dessus, utilisez cette formidable énergie qui est en train de se libérer, parce que aussi vous ouvrez plein, et vous faites plein phare sur ce qui s'est passé dans cette relation. Vous faites plein phare sur ce qui n'était pas ok, ce qui n'était pas clair, et ce qu'il s'agit de combattre. Donc ce qu'il s'agit de combattre en mode Mars, en mode, oui c'est Mars et Bélier, c'est quand même très belliqueux, d'accord? Mais ne faites pas la guerre pour faire la guerre. Faites la guerre d'abord contre vos démons, de manière à les transcender. Et là, ça me fait penser, on va voir si ça sort ou pas, mais ça me fait penser à la carte numéro 15, donc le diable dans le tarot de Marseille. En énergie positive, le diable, c'est une, en version positive, le diable, c'est une énergie mais hallucinante au service de l'atteinte de ses buts. Donc le message ici pour vous qui êtes en situation intermédiaire, ne restez pas sur la colère de ce qui s'est passé. Je découvre, mettez de l'amour dans cette situation avec une nouvelle lune en Poisson. En fleur de bac, c'est très marrant parce que la colère, c'est Oli. Et Oli, la fleur du hou, vous voyez, c'est piquant comme du hou, comme des feuilles de hou, c'est dur. Vous sortez d'une situation qui a été, vous avez tapé dans le dur. Ça pique, c'est venimeux, c'est brûlant comme du poison. Vous pouvez peut-être, selon où vous en êtes, soit vous êtes en plein dedans, soit vous êtes déjà en train d'en sortir. Mais si vous êtes encore en lien avec des montées de colère qui vous donneraient envie d'aller mais arracher la tête à l'autre, comprenez que c'est parce que vous n'avez pas mis assez d'amour là-dedans. La colère est la manifestation de l'amour qui ne coule pas. Si vous avez vécu cette situation, c'est parce que vous aviez à ouvrir les yeux sur le fait que peut-être vous vous abandonnez ou vous avez abandonné vos buts dans cette relation. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes dévalué, vous avez perdu de vue vos valeurs essentielles. Si vous êtes en colère, soi-disant contre l'autre, eh bien vous vous trompez de cible, c'est contre vous que vous êtes en colère. Et c'est contre vous parce que vous n'avez pas vu les choses plus tôt, parce que vous ne vouliez pas voir et parce que vous vous dites mais pétard, qu'allais-je donc faire dans cette galère? Et bien maintenant on arrête parce que ça ne va pas vous faire avancer bien loin cette affaire. Mettez de l'amour d'abord sur vous pour comprendre que si vous avez attiré une personne une relation dans laquelle il a fallu vous battre, une relation où rien n'était facile, une relation où il y avait de la friction, c'était pour mieux vous faire ouvrir les yeux à l'intérieur, revenir à l'intérieur en mode yin pour dire attends stop, maintenant, vous voyez l'intransigeance, on la retrouve là aussi, stop, maintenant c'est ma gueule d'abord, c'est je suis venu sur terre, on est sur le nœud nord en lune ici, je quitte le nœud sud, mon bagage karmique avec lequel je viens et maintenant je regarde devant le nœud nord, ce que j'ai envie de faire dans cette vie, ce que j'ai envie de créer et je passe à l'action, donc j'ai besoin de la colère comme moteur d'action. Et c'est là que je canalise la colère et qu'au lieu d'avoir une colère destructrice, ravageuse, tournée sur l'autre, ce qui me donne à rien, parce que de toute façon l'autre, il est quand même libre de faire ce qu'il veut, c'est son libre arbitre. Il est con, c'est pas le vôtre de problème. Votre problème à vous, c'est d'arrêter d'être con en vous restant dans une situation qui vous détourne de vos buts et de vos valeurs, qui n'est pas respectable pour vous, c'est toujours la même idée, hein. Respectez-vous d'abord si vous voulez qu'on vous respecte à l'extérieur. Et restez centré sur ce qui fait vibrer votre cœur, ce que vous êtes venu faire dans cette vie, ce que vous êtes venu jouer. De toute façon, c'est votre destin ici. Nœud nord, le but de votre vie, le Sagittaire. Le Sagittaire nous parle d'esprit d'aventure, d'esprit de conquête et d'esprit de jeu. Le Sagittaire, il explore en s'amusant. Le Sagittaire, il a envie d'explorer parce que
ça l'éclate. C'est pas que ça le met en colère, ça l'éclate. Là, vous avez le diable en énergie négative, là, vous avez le diable canalisé en énergie positive. Une énergie vitale phénoménale qui vous propulse au fond de l'univers. Hein. Allez lire la symbolique de la carte du diable. C'est la carte du diable, elle nous parle aussi des addictions, elle nous parle de magnétisme, elle nous parle, peut-être vous avez été pris dans cette relation parce qu'il y avait une sensualité, il y avait un désir physique, sexuel énorme. Ça nous parle encore une fois d'énergie vitale. Sexualité sacrée, enfin Kundalini, mais comment la Kundalini on se brûle avec, et comment on la transcende et on en fait une énergie de vie canalisée pour atteindre ses buts. C'est toujours la même chose. C'est puissant, hein, les amis, vous qui êtes dans cette situation à la soi-disant a priori et apparemment à la con, je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas et que vous êtes dans un truc mais monumental, vous. Hein. Waouh, génial, franchement génial. Alors, vous ne le voyez pas encore avec la nouvelle lune, mais non, c'est monumental. Ce que vous vivez, vous, c'est super, c'est incroyable. Ok, pour les amis en situation intermédiaire, cavalier de coupe, on a un homme qui vient à vous, ou une femme. On a quelqu'un qui vient vous parler de sentiments ici. Hein. L'empereur, ça se regarde. Et vous êtes à l'écoute de cette personne qui vous parle. Alors, c'est pas parce que c'est un cavalier que c'est forcément un homme. Si vous êtes faites la correspondance, vous savez qu'il n'y a pas d'identité. L'énergie n'a pas de sexe. Hein. On est sur plutôt une énergie masculine avec un cavalier, mais on est avec une personne tendre, on est avec une personne généreuse avec ses cheveux longs. Donc, on est sur une énergie qui est à la fois féminine et masculine, qui ose passer à l'action dans son aspect yang, mais avec douceur, bienveillance et qui vient vous offrir ses sentiments. On est sur une personne, une énergie un peu jeune, peut-être un peu naïve, mais hyper touchante. Vous voyez, c'est tout doux, c'est touchant, c'est naïf, c'est profond, c'est touchant. Là, on est au début de Candide de Voltaire. C'est quand, dans le premier chapitre, quand Candide il ramasse le mouchoir de la belle Cunégonde et ouais, on a un Candide tout palpitant, tout plein d'amour, qui sait pas trop comment, qui palpite d'amour et qui vient offrir son amour de manière peut-être un peu naïve, mais c'est honnête, c'est propre. Et on a vous en face. Alors il y a un décalage d'âge. Peut-être que c'est l'inverse, hein, c'est vous qui venez offrir votre cœur à une personne plus âgée. Et vous voyez que les deux personnes se regardent. Hein. On est vraiment dans un face-à-face. On est dans un face-à-face. Donc il y en a un qui vient offrir quelque chose et l'autre qui écoute avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Alors, dernière carte pour les personnes en situation et 7 de bâton. Ouais, 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il vient affirmer, confirmer le... Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 2 d'épée. Waouh. Oh, le monde, mais c'est magnifique. Et encore un cavalier d'épée. Ouh là là. Ok. Ça remue chez vous, dites donc. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Comme je vous le disais, on est dans l'intermédiaire entre deux situations. Je mets de la conscience avec la lune sur mes conflits intérieurs. Le 2 d'épée nous parle de rééquilibrer ces énergies yin et yang justement. Pourquoi? Pour sortir du combat intérieur. Encore une fois, sortir de la colère. Je vous invite grandement, si vous êtes en colère, à vous procurer l'élixir de Oli, le OU en fleur de bac. Vous finissez le flacon, ça va vous prendre 3 semaines. Il faut 3 semaines, 21 jours pour reprogrammer une énergie et passer de la colère à l'amour. Hein. Oli, 4 gouttes 4 fois par jour. Manifestement, là, il y en a grandement besoin pour passer à un cap supérieur et ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas ici. Vous avez besoin de vous libérer de la colère, les amis. Tant que vous serez en proie avec de la colère, vous ne pourrez pas ouvrir les yeux, vous ne pourrez pas lancer le truc. Là, l'étape bloquante, c'est dépasser la colère. Unifier, transcender la colère, mettre de l'amour dessus. D'accord. Sortir de les deux petites voix, le démon et le diable. Transcender le diable en soi qui vous raconte « Non, mais tu peux pas laisser passer ça. » Si tu peux, c'est que de l'ego blessé. Il y a beaucoup d'ego blessé dans cette affaire. L'ego blessé, ça n'a jamais emmené nulle part. D'accord. Donc on arrête. L'ego blessé, on le retrouve ici.
Oui, vous avez battu. Oui, vous avez combattu. Oui, vous avez fait la guerre. Oui, vous êtes blessé. Oui, vous êtes en morceaux. Oui, vous savez clairement les combats que vous n'avez plus envie de mener. Et c'est magnifique parce que maintenant, il est l'heure de remettre de la végétalisation là-dessus. De la végétation ou revégétaliser ce qui était cassé. Et on revégétalise comment? Par l'amour. D'accord? Donc, regardez, notre empereur, il est tout végétalisé de nouveau, lui. Hein. Connectez-vous à la nature, comprenez que vous fonctionnez comme n'importe quelle bestiole ou n'importe élément de la nature. En mode, je plante une graine, je crois à mon rythme et je m'épanouis, je fais des feuilles, je fais des fruits, je fais des fleurs. Il est question ici, l'empereur, sur quoi il s'appuie? Sur toute la force de ses expériences passées. Et parce que il a mis un regard intelligent, il a déposé son casque, il a cessé la lutte. Et il arrête d'être aveuglé par la colère qui est la sienne. Vous comprenez pourquoi vous y voyez rien, vous êtes aveuglé de colère? Possiblement encore. Libérez-vous de cette colère qui vous aveugle. Parce que rien n'est jamais bon, aucune décision n'est jamais bonne quand on la prend sous le coup de la colère. L'empereur a dépassé sa colère, l'empereur a dépassé sa dualité, l'empereur est devenu le maître réunifié à l'intérieur de lui, il sait très bien où il en est, il sait où est-ce il connaît ses faiblesses, il connaît ses blessures, il sait où il est faillible, mais il a la sagesse de savoir comment compenser et s'améliorer en toute situation. Ses guerres, ses expériences, ses échecs sont sa plus grande force. Et il s'est tempéré lui-même, il a modéré ses ardeurs. Il prend le temps de la réflexion. Moi j'ai l'empereur, alors évidemment l'empereur ça nous fait penser au roi Arthur, mais j'ai l'empereur en mode Merlin aussi. Bon, Merlin serait peut-être plus le pape, mais je sais pas pourquoi j'ai Merlin qui est là. J'ai quand même l'énergie de Merlin ici, d'accord? Merlin, il prend beaucoup de temps, enfin chaque personne sage prend le temps d'écouter, de regarder, de peser le pour, le contre, avant de décider quoi que ce soit. Et donc, même si vous avez quelque chose de très naissant, alors ça peut être à l'extérieur, mais en fait ça peut être vous aussi. Peut-être que dans cette phase intermédiaire, on vous demande, vous, adultes sages, de regarder le jeune fringant, impétueux, un peu concon, naïf pur mais concon, que vous avez pu être, et en tirer les enseignements. D'accord? Et finalement, par rapport à la première interprétation qui m'était venue tout de suite, j'ai l'impression que ça, c'est plus juste par rapport à votre situation. Cette situation intermédiaire, quand je sors d'un truc et j'ai pas encore le nouveau qui s'est dévoilé, ben parce que c'est le dialogue intérieur. Dialogue intérieur. Peut-être que... Et vous avez besoin, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que vous avez besoin des deux facettes. Vous avez besoin de la facette en vous sage, qui est pleinement connecté à la facette foufou, guerrier, impétueux, mais généreux, et qui fait les choses avec cœur et passion pour avancer dans la vie. Là, vous vous réunifiez en vous-même, d'accord? Vous vous réunifiez en vous-même, et derrière, eh ben, ça vous ouvre le monde, c'est là où je voulais vous emmener. Ça vous ouvre le monde. Donc le monde, ça nous parle aussi, la boucle est bouclée, on a une fin de cycle. La partie sage, mesurée, tempérée en moi, écoute la partie... pure, et qui se laisse guider par son cœur et qui vient choisir ce qu'elle veut, voire arriver dans son but dans sa vie, parce qu'elle fait les choix avec cœur. Elle s'est pris des murs, elle est allée à la guerre, tête baissée, parce qu'aussi c'est bon la guerre, c'est fini, d'accord? C'est plus l'heure de la guerre. Mais on a quand même encore besoin de cette fougue-là pour nous donner les directions de la vie. Le cavalier de coupe, oh le lapsus, cavalier de couple, c'est lui qui montre la direction. Et le sage, l'empereur est assez sage pour mettre en œuvre les moyens, donner les moyens de réalisation, planifier, organiser step by step pour atteindre ses plus beaux rêves ici. Hein. Là, et avec le monde, c'est le succès. Un nouveau monde complet s'ouvre à vous dans la nudité et la pureté de votre être. C'est magnifique. Donc, les gens qui êtes en situation un petit peu compliquée, là, votre situation compliquée est en réalité le terreau mais de quelque chose qui est grandiose. Hein. Alors, entendez-le bien. Ce qui se joue pour vous dans cet entre-deux, c'est juste grandiose.
grandiose. Soyez à l'écoute de toutes vos voix intérieures. Unifiez vos voix. Faites les conciles avec vous-même. Hein. C'est comme ça que vous attirez quelqu'un de pur aussi à vous. Alors, on conclut avec le Béline. Sagesse, tiens. Alors, sagesse sur l'empereur. La paix. Oh, c'est incroyable. Elles sont sorties pour le premier groupe, celles-là. C'est les mêmes qui sortent. Et le feu. Tiens. Alors... On parlait de feu du bélier, bon on a le feu dans la basse-cour avec les combats de coq, vous voyez je vous parlais de conflits égotiques, c'est terminé, on arrête. Ici, on ouvre les yeux avec sagesse sur tous nos anciens conflits intérieurs, vous voyez ce feu ici c'est à la fois, c'est là, c'est drôle, c'est les trois mêmes. C'est pas compliqué, c'est les trois mêmes. Que ce soit le combat de coq, le combat du bélier et la dualité en soi qui croisent le fer, c'est la même chose. Vous voyez bien que c'est la même chose. Et on est bien sûr, je vous disais, la planète Mars, la belliqueuse. Ok, la lutte a cessé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. On a fait assez la guerre là dans la vie. Cette guerre était nécessaire précisément pour nous faire ouvrir les yeux et aller nous faire prendre notre complétude, nous faire acquérir. La guerre était nécessaire pour nous faire passer à l'état d'empereur. Sagesse, paix intérieure, l'empereur il s'emmerde plus avec des conneries, il sait prendre de la hauteur, il sait détacher, il sait que les conflits égotiques sont vains, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous fait perdre du temps, j'ai envie de vous dire on a autre chose à foutre maintenant, et oui, on a à vivre ses passions, et ben voilà. Vous avez dépassé tout ce qui a été perdu dans ce illusoirement, voilà, c'est exactement la même chose. On dépasse les conflits égotiques qui ne mènent à rien pour choisir de vivre et d'aller créer, passer à l'action pour joindre ses buts et vivre avec passion, mettre de la passion dans la vie. Bon, ben vous voyez, quand je vous disais que c'était grandiose, écoutez les amis, on a le monde vous appartient. Voilà, le monde vous appartient. Vous avez l'expérience de vos blessures, vous avez l'expérience de vos combats menés. Vous savez ce qui en vaut la peine, ce qui n'en vaut pas la peine. Vous avez dépassé la voie égotique. Si vous êtes encore en colère, et si vous rechutez dans la colère, allez prendre du hou, au lit en fleur de bac. Le monde vous appartient, tout est à votre portée de main. Vous avez tout en vous pour redémarrer. Prenez le temps, avant de passer à l'action en mode foufou, de peser le pour, le contre et de choisir la paix à l'intérieur, la passion, l'amour. En tout cas, vous êtes guidé par l'univers ici, donc le meilleur est à venir. Et je me réjouis pour vous, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Voilà. Alors avec ici, j'espère que ça souffle pas, s'achève donc cette guidance sentimentale pour vous qui êtes dans une situation intermédiaire. Beaucoup de choses. Le plus dur est passé, c'est terminé. Soufflez maintenant, faites-vous du bien. Soyez à l'écoute de toutes les facettes de vous qui vous êtes guidés. Et ayez la foi, les amis. Ayez la foi, mais choisissez les choses avec passion. Ok ? Bon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Si cette vidéo vous a plu, que le message résonne pour vous, n'hésitez pas à m'aider, à me faire un petit like, un petit partage, un commentaire. Plus vous agissez et vous interagissez avec mes vidéos, plus les algorithmes de YouTube sont contents. Et moi, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Ça me montre que ça m'encourage à continuer mes guidances, ça me donne envie de toujours me libérer, me trouver du temps pour vous faire les vidéos. Ça demande aussi un gros investissement en temps, mais là pour le coup c'est une véritable passion aussi, sinon je ne pourrais pas le faire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs. N'hésitez pas à dérouler le menu de la vidéo, il y a plein d'infos. Si vous voulez des guidances personnalisées, si vous êtes intéressé par le stage de développement personnel, réalignement neuro-émotionnel et découverte des fleurs de bac, ça se passe le premier week-end de juillet dans les Vosges. Ce sera un magnifique moment. Vous avez toutes les infos dans la barre de la vidéo. À très vite. Bisous.